Bonjour les amis, vous êtes sur cette page qui parle donc de l'avenir des citadins. Et c'est un travail un peu spécial que de concevoir le futur des citadins. Voilà, nous pensons des choses qui sont très simples. Ce monde est en train de s'écrouler. Bon, il y a des défauts, ça craque de partout. Les finances, l'économie, le chômage va exploser, les glaciers dans les Alpes qui fondent, et je ne parle pas des pôles, etc. Le CO2, les températures qui augmentent, etc. Toutes ces choses-là qui évoluent, alors qu'on n'y peut strictement rien. Hein. Personne ne peut modifier, même ça de manière sensible, s'entend. Hein. Monsieur Jean-Marc Jancovici avait proposé dans une vidéo de diminuer de 10% tous les combustibles qu'on utilise, tous les combustibles fossiles qu'on utilise. Et puis si on fait ça tous les ans, pendant 10 ans donc à peu près, hein, eh bien on peut peut-être sauver la planète. Alors je vous le dis franchement, d'abord, si on empêche d'entrer 10% du pétrole, 10% du charbon, je ne parle même pas de 10% du nucléaire, hein, la civilisation s'écroule. Ça ne tient pas. Hein, parce que, évidemment, hein, quand vous dites diminuer de 10%, les ministres, ils auront toujours leur voiture, les gens importants auront toujours de quoi se promener, et ce seront les pauvres à qui on va enlever 10%. Ben oui, aller faire caissier à un supermarché à 20 km de chez soi, c'est quand même pas sérieux, quoi. Bon, donc il n'y a pas de solution. Ce monde va à l'effondrement. Quand? Ben, j'en sais rien, figurez-vous, puis je ne vais pas vous donner la solution. Et puis, comme je ne sais pas, je n'ai pas envie de dire que je crois savoir. Il y a une chose que je sais par contre, hein, c'est que si notre civilisation ne s'est pas arrêtée de polluer, d'émettre des gaz à effet de serre en 2030, je ne vois pas comment on pourra passer 2050, 2060, n'est-ce pas? Parce que là, on aura 4, 5 degrés de température moyenne de la Terre, c'est-à-dire des températures largement supérieures à 50 degrés, plusieurs jours pendant l'été, pour nous ici en France. Hein. Ce sont des températures létales, c'est-à-dire létales, ça veut dire qu'on en meurt. Alors bon, c'est ça qui est prévu. Hein. Depuis 1972, le MIT avait fait des simulations qui montraient une diminution de la population drastique à partir de 2020. On y est en 2020 et la population va donc mourir pour des tas de raisons. Bien sûr le climat, mais surtout la baisse de productivité de l'agriculture qui ne nourrit plus les hommes, qui donne des matières premières à l'industrie agroalimentaire. Il faut comprendre ça. Hein. C'est pas du tout la même chose. Hein. En 1945-46 jusqu'en 53-54, ce sont les maraîchers autour de Paris qui ont nourri Paris. Ils ont nourri 6 millions de personnes au début, 8 millions de personnes à la fin. Et donc, c'est possible de nourrir 6-8 millions de personnes, c'est même possible de nourrir les 18 millions de personnes, ou les 16 millions, peut-être 16 millions d'habitants de l'Île-de-France, maintenant, sans toute cette agriculture. Voilà. Alors, pour les citadins, bah, je sais bien qu'actuellement, vous êtes en train de vous poser des questions pour cultiver le champ de Mars. Moi, je veux bien, on peut nourrir quelques milliers de personnes à partir du champ de Mars, mais ça ne s'appellera plus champ de Mars, enfin, ce ne sera plus le champ de Mars. Hein. Et puis quelques milliers de personnes, ça résout quel problème, hein? Bon. Donc la solution pour vous, c'est de participer à la construction de ce qu'on appelle les fermes de la vie. Évidemment, ces fermes seront dans la ceinture de Paris, dans la grande ceinture, l'interface entre les zones urbanisées, fortement urbanisées, et puis la campagne. C'est là qu'elles seront ces fermes. Une ferme, c'est 1 hectare, 500 personnes. Ce qu'il est prévu pour tous les gens qui construisent des fermes, c'est 300 personnes locales,
il en faut, et 200 personnes qui sont les citadins, qui n'ont rien. Bon. Ces gens-là peuvent participer, donc les citadins peuvent participer comme les autres à la construction de la ferme. Parce que quand on parle d'une ferme, c'est pas l'eau, la nourriture, enfin c'est ça bien sûr, hein, mais c'est aussi beaucoup d'autres choses. Je pense à la médecine, je pense à l'éducation, je pense à la culture, je pense à la science. Voilà. Donc il y a toutes ces choses-là à faire. Et donc c'est une solution pour vous aussi. Je ne vais pas vous l'expliquer en 5 minutes, cette solution. C'est des heures et des heures à comprendre comment vous allez pouvoir vous intégrer. Enfin, il faut que vous compreniez d'abord ce qu'est une ferme de la vie, et puis comment vous allez pouvoir vous intégrer, vous les citadins, qui êtes très bien maintenant, qui êtes très confortable au centre de Paris, qui vivez heureux. Enfin bon, voilà, vous n'avez pas du tout envie de changer de civilisation, mais le monde va changer. Et notre président qui ne veut pas vivre comme un miche, il ferait bien de se préparer s'il ne veut pas être obligé de vivre comme un miche. Ok? Voilà. Et donc vous, c'est un peu la même chose. Hein. Vous n'avez pas les privilèges du président. Donc si vous ne vous préparez pas, la vie sera courte à partir du moment où l'effondrement sera là. Voilà. Allez, je continuerai demain, tous les jours, je vous ferai 5 minutes de conversation. À bientôt.